Nzambe Abraham, Isaac et Jacob. Toye na présence na yo, poete yo, ozala Nzambe kat na biso. Nous voici devant toi. Nous voulons que le Dieu qui a créé les cieux et la terre aille bakolobaré les membres de nous. La voix qui a créé la lumière et créé la lumière na kata vinabiso. La voix qui a séparé les eaux d'en haut et d'en bas et séparé Maya Likolope Maya Mabele na kata bomo na biso. La voix qui a appelé la terre et pour bimisango na mai et bimisa biso na makamonyo to mabe ya botutu la famille. La voix qui a créé les soleils, les étoiles, la lune et créé les êtres célestes dans notre vie. Et la voix qui a donné la supériorité à l'homme. Et puis cette supériorité dans ma communion sur la vie na biso. Ngolo na yo, bolingo na yo et dans la partage na biso. Na kombo na esprit soto bondel boye. Amen. Nzambe ya Abraham, Isaac et Jacob apambola bino. Na lobi Nzambe apambola bino. Nzamba zwa lokumu, je crois, ces derniers temps. Bokanabiso est menacé par la pluie. Nous n'avons pas le choix. L'Écriture dit, nous devons louer Dieu dans toutes circonstances. Et nous devons prêcher la parole de Dieu à tout moment. J'ai exhorté mes frères à l'église de Kikwiti. Je leur ai dit, Jésus a rencontré la femme samaritaine. Oui. Dans le puits. L'enseignement que Jésus avait caché, il devait prêcher la femme. C'était quel enseignement? Quand Jésus disait que je suis l'eau de la vie, il voulait dire quoi à la femme? Comme tu t'efforces pour chercher cette eau terrestre, il faut tu dois aussi t'efforcer à chercher l'eau de la vie. Et la femme même a reconnu. Et la femme a répondu. Elle dit ceci. Seigneur, Jésus, le puits est profond. Le puits est profond. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire à un enfant ceci. Aujourd'hui, Dieu nous a échappé. Pourquoi? Aujourd'hui, Dieu nous a échappé. Pourquoi? J'ai exhorté mes frères, je leur disais ceci. Moi, je me souviens, quand on grandissait, lorsque nous étions encore dans l'autre côté, on quittait, on faisait des trajets pour regarder le match de Vitaïmana. Vous êtes mouillé par la pluie. Mais vous êtes là Kassi, vous êtes là pour suivre le match. Qui ne va rien t'apporter. Mais la parole de Dieu, te donne d'abord les siècles présents. Et enfin, elle garde pour toi la vie éternelle. Nous devons nous efforcer à aimer la parole de Dieu. Et je rappelle les enfants de Dieu en disant, la différence qui existe entre nous et le groupe de prière. Suivez-moi. Zacharie, il était sacrificateur. Il était un sacrificateur. Il était sacrificateur. Il était un sacrificateur. Il intercédait pour le peuple. Mais lui-même avait les problèmes. Il ne les mettait pas au monde. Mais Kassi, cela ne lui avait pas enlevé dans le temple. Il croyait que Pardon? réponse, ma réponse
il y a problème la réponse de mon problème est dans le temple. est liée au temple. Parce que Salomon a lié la vie d'Israël avec le temple. Avait lié la vie d'Israël au temple. C'est que le temple c'était les milliers d'Israël. C'était les milliers d'Israël. La vie d'Israël était liée au temple. Parce que Salomon avait prié en disant Israël, s'il a un problème, il vient dans le temple. Dieu est orphelin. Voilà pourquoi Zacharie, même s'il ne mettait pas il croyait toujours que la réponse de son problème c'est dans le temple. Est dans le temple. Est-ce que vous croyez comme ça? Est-ce que vous avez dit toi aussi tu crois comme ça? Même si tu ne vois rien, mais tu crois que la réponse à tes problèmes est liée au temple. Que Dieu nous bénisse. J'avais dit à mes frères de Kikwiti, je n'aime plus les enseignements de la révélation. Mais je veux que la doctrine nous soutienne. Je voudrais dire ceci aux enfants de Dieu. Le temple dont il est question, je crois que c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il avait dit, ça ne sera plus dans ce temple. Ça ne sera plus dans ce temple. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est lui le temple où nous adorons. Mais j'ai dit aussi aux enfants de Dieu, j'ai dit encore que la personne croit que dans ce temple que nous avons construit, c'est aussi la réponse à nos problèmes. Moi j'ai dit aux gens ceci, que Dieu nous bénisse. Israël, quand il donnait l'offrande, ce qui manquait, ce qui ne manquait pas, la chose qui ne manquait pas, c'était le parfum. Et d'ailleurs, l'offrande qu'on donnait, il fallait la transformer en une bonne odeur. Devait être une offrande d'une bonne odeur. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je vous avais dit que quand Jacob est venu, il a donné le vin. Il a donné l'animal. Il avait compris que le parfum ne pouvait pas manquer. Le parfum ne pouvait pas manquer. C'est pourquoi quand le Père est venu, il a senti l'odeur. Parce que tout sacrifice ne peut pas manquer le parfum. Oh, Zoka, le parfum, c'est un nom. Ezali Kombo. Ce n'est pas moi qui le dis. On dit ton nom. C'est comme un parfum qui se répand. Moi je crois comme ça. La chaise que j'ai touchée, c'est une offrande. Amen. Amen. Le micro c'est une offrande. Toutes ces briques, ce sont des offrandes. Que Dieu vous bénisse. Je crois que comme ce sont des offrandes, elle s'était donnée avec un parfum. Cela a été donné au nom de Jésus-Christ. Cela a été donné au nom de Jésus-Christ. Tel que nous sommes comme ça. Nous sommes dans une offrande où le nom de Jésus-Christ est dans. Nous sommes dans une offrande dans laquelle il y a le nom de Jésus. Maintenant, l'enfant de Dieu doit voir. Comme je disais à Kikwiti, tu dois voir que je peux avoir un problème. Dès que j'entre ici, ce temple ici, je crois que Dieu est ici. Il va répondre à tous mes problèmes. Même si je n'ai pas entendu, même si je n'ai pas prié, je crois que dès que je viens, je suis devant la présence de Dieu. Je suis devant la présence de Dieu. Vous savez que si on atteint cette dimension, veuillez m'excuser. Cela n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Comme je suis ici à Kinshasa, quand je provenais de Koli, malgré qu'il avait plu le dimanche, j'ai fait l'effort. Les jours du culte de Kikwiti, même si je n'ai pas participé, mais que mes pieds piétinent, parce que je crois que c'est tout un Dieu qui réside là. C'est pourquoi moi j'ai dit que
les gens qui dans l'église, ils relatent des balivernes. J'ai vraiment pitié d'eux. Moi je crois que tout ça, c'est tout un Dieu transformé sous forme de briques. Moi je crois comme ça. Vous croyez avec moi? Zacharie dans le temple. Zacharie dans le temple. Il ne voyait rien. Mon pasteur, prêchons notre enseignement. Aujourd'hui, on n'a plus de gens comme des Zacharie. Quelqu'un qui travaille dans le temple. Il était vieux. La Bible dit qu'il était vieux. C'est que depuis sa jeunesse, depuis 25 ans, c'est-à-dire depuis 25 ans, jusqu'à ce qu'il devienne vieux, dans le temple. Il était toujours dans le temple. Oh, j'aime cela. Oh, un sacrificateur était aussi un enseignant. C'est que quand il travaillait dans le temple, quand il devait enseigner le peuple, il devait aussi enseigner le peuple. Il les enseignait en Israël. Il n'y aura pas une femme stérile. Il n'y aura pas non plus une femme qui va avorter. Mais lui, sa femme, ne mettait pas au monde. C'est-à-dire quoi? Ma souffrance, ma difficulté ne transforme pas l'enseignement de Dieu. Même si je souffre, mais que je prêche aux gens que Dieu est le même, aujourd'hui, éternellement. Un jour, il entrait pour offrir le parfum. Mon prédicateur Placide veut m'excuser. Il disait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est le Dieu de Jacob. Que ta miséricorde dit pour toujours. Que ta miséricorde dit pour toujours. Que ta miséricorde dit pour toujours. Directement, un ange lui apparut. Zacharie, tes prières sont exaucées. C'est pourquoi moi j'ai dit aux gens, laissez la prière, ce n'est pas une intimidation. Si on n'a pas encore exaucé ta prière, ne fais pas beaucoup de bruit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons actuellement des prédicateurs qui intimident de temps à autre. Un prédicateur de grimaces. Il passe devant. J'ai prié à la montagne de Manguengenge. J'ai prié 5 heures du temps. J'ai prié pendant 5 heures du temps. J'ai prié 10 heures du temps. J'ai prié pendant 1 heure du temps. Là sont des intimidations. Tu peux prier. Mais il y a aussi le temps où Dieu exauce la prière. Si Dieu exauce la prière, tu vas voir même toi, tu prêches et Dieu accompagne l'enseignement. Là, ça prouve que Dieu a exaucé des prières. Ce qui nous tue aujourd'hui, on n'arrive pas à distinguer les moments de la prière et les moments d'exaucement de prière. Moi, je n'aime plus le prédicateur de grimaces. Je veux que les prédicateurs prêchent avec une simplicité. Que Dieu vous bénisse. Tu auras un fils. Comment ça va se passer? Parce que je suis déjà vieux. Comme tu n'as pas crié, tu deviendras sourd. C'est que les sacrificateurs sont aussi un prédicateur. Quand Zacharie est devenu mioué, son sacerdoce aussi a pris fin. Maintenant il est sorti. Il est sorti mioué. Les gens ont compris que il a vu une vision. Il a vu une vision. Homme de Dieu. Mosali Nzambe. Raconter Dieu. On ne l'invente pas. Les gens eux-mêmes doivent constater de la manière dont tu étais entré. Si tu as rencontré Dieu, non, tu as vu une vision. Les gens eux-mêmes vont dire que tu as vu une vision.
Voyez-moi, j'ai pris. On ne s'invente pas pour la prière. Si quelqu'un rencontre Dieu, même si elle portait des mini-jupes, le fait de rencontrer Dieu va la transformer. Les gens eux-mêmes vont dire Kalombo a changé. Il a vu une vision. Les gens me comprennent? Je vais commencer par là. Maintenant, l'ange dit l'enfant que tu mettras au monde, on l'appellera du nom de Jean. Il est sorti avec ses noms. Il dit à sa femme, nous allons mettre au monde. Oui, au moins parce que Jean doit place à l'objet. Je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez là où Jean a tiré l'enseignement, disant que je veux que tu prospères comme l'état de ton âme. C'est que Zacharie provenait avec Jean dans le temple. La prospérité commence dans l'âme. Elle est sortie dans le corps. C'est pourquoi moi j'ai dit aux gens, je chasse l'esprit des branamismes. Parce qu'aujourd'hui nous avons, le pasteur Emmanuel dit à un frère que Dieu te bénisse. Lui aussi répond que Dieu te bénisse également. C'est l'esprit des branamismes. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Il dit que Dieu te bénisse, tu as dit Amen. Ne dis pas que Dieu te bénisse encore. Crois seulement que par la parole d'un homme de Dieu. C'est comme ça. Que Dieu te bénisse. Lui aussi répond que Dieu te bénisse également, papa. Il est béni. Il est béni. Maintenant, quand l'enfant est né, les gens ont commencé à venir. Quel sera le nom de cet enfant? La maman dit non. On l'appellera Jean. Famille quartier, Les quartiers, dans notre généalogie, il n'y avait personne qui avait porté le nom de Jean. Alors que le père, alors ils ont dit à Jean, comme le père ne parlait pas, il a demandé la tablette. Il a écrit son nom, c'est Jean. C'est que cette mère avait reçu une révélation. Mais pour que cette dernière soit confirmée, il faut que le père écrive. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit ceci. Tout enseignement, même s'il provient du ciel, il doit être écrit. Si l'enseignement n'est pas écrit, parce que si on prêche, il faut que nous, regardez la famille de Jean. Les gens des quartiers de Jean. C'est que si l'enseignement te prêche, il faut que tu te dises Elisabeth. Dans notre généalogie, ces noms ici n'existent pas. C'est comme quand tu parles, maman langue est essoufflée. Elle dit que la femme prêche. C'est-à-dire que nous qui sommes les enfants des quartiers de Jean, nous allons dire dans la famille apostolique, les noms de l'enseignement de la femme n'existent pas. C'est que tout enseignement, supporte-moi, tout enseignement dans la Bible a son mot. Si l'enseignement n'a pas son mot, rejette-le au nom de Jésus. Koli aussi, c'est la famille de Jean. Vous êtes aussi la famille de Jean. Quand moi, Elisabeth, je parle comme ça, vous ne croyez pas, il faut que nous irons auprès du Père. Est-ce qu'on peut aller chez le Père? On part chez le Père? Prenons le livre de Genèse. Qu'est-ce que le Père dit? Genèse chapitre 2. Papa Lobani. Potosi Satembe. Genèse chapitre 2. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme
Nzambe azui moto. Et les plaçant dans les jardins d'Éden pour les cultiver, pour les garder. Atieye na elanga pona ko cultiver pe ko batela. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Nzambe apesi molongo o epa ya moto. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Okoki kolia banzete nyonso elanga. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Kasi okolia nzete ya boyebi mabe na malamu te. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Po ete mokolo okolia yango kokufa. Ésaïe chapitre 3. Nous prêchons les médecins. Je sais que je prêche dans une église mature. Ésaïe chapitre 3 verset 5. Mais à sauter maman à verset 6. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Prends tes ruines sous ta main. Ce jour-là même, il répondra: je saurais être un médecin. Dans ma maison, il n'y a ni pain ni vêtement. Ne m'établissez pas chef du peuple. J'avais dit ceci. Dans la Bible, le médecin, premièrement, doit d'abord être capable de se guérir avant de guérir les autres. Que Dieu vous bénisse. J'avais dit que dans la Bible, ce n'est pas toi tu es paralytique et que tu nous guéris. Non. Même les voleurs avaient dit à Jésus, il dit Seigneur, sauve-toi et tu nous sauveras. C'est pourquoi j'avais dit que les vrais médecins, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un tu étais venu, il avait dit que vous m'appliquerez ce proverbe: Monganga, guéris-toi toi-même. C'est à la croix, c'est qu'à la croix, Jésus était malade. Jésus était malade. Il aurait fallu qu'il se guérisse lui-même. C'est pour j'avais dit ceci. Nous suivons Jésus pourquoi? Parce que Branham ne pouvait pas se guérir. Kimbangu ne pouvait pas non plus se guérir. Mais Jésus, quand il était entré dans le séjour des morts, il s'était d'abord guéri lui-même, alors qu'il était venu nous guérir. C'est pourquoi je vous avais dit, saisis-moi. J'avais dit ceci. L'enseignement, le fondement de l'enseignement d'un colis, c'est la résurrection. Les gens me suivent. Paul est arrivé à Antioche. Il prêchait à un Dieu inconnu. Suivez. À l'aéropage d'Antioche, les gens ne disaient que des nouvelles. Ah Seigneur, que Dieu nous soutienne. Ils ont dit, on a entendu qu'il y a un homme qui annonce un Dieu étranger. Maintenant, quand Paul est venu, il commence à leur annoncer le Dieu étranger. Pendant qu'il le prêchait, l'Écriture dit, quand il a dit, Dieu avait fait qu'un homme, mais quand il reviendra à la vie, il annoncera. L'Écriture dit, ces gens-là ont dit jamais, on va t'écouter un autre jour. C'est d'abord cet enseignement. C'est que les apôtres, leur première prédication, c'était la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'était les prémices de leur prédication. Mais l'enseignement d'aujourd'hui est que si quelqu'un prêche, vous irez en Europe, vous allez vous marier, vous allez mettre au monde. La conséquence est que les gens ne sont plus fondés. La personne prie pendant une année, 2 ans, 3 ans. Vous voyez quelqu'un prie, Dieu, si tu ne me donnes pas le mariage cette année, je vais cesser de prier. Donc c'est comme lui et les cadets de Dieu. Donc Dieu ne met plus au monde. Si lui abandonne de prier, Eliu avait dit à Job, Job,
Toi, ta justice change quoi à Dieu? Les médecins, Monganga, il faut appeler Sabatou et Lamba. Doit d'abord donner les vêtements aux gens. Mais j'avais dit le dimanche, la maladie de l'homme a commencé où? J'avais dit ceci. Quand Dieu dit que la lumière soit, déjà création. Il avait déjà terminé la création. Répétition. Parce que la répétition il y a création de la création était que Dieu était en train de séparer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est que les ténèbres, c'est qu'il y avait les ténèbres. Que la lumière soit. Maintenant Dieu dit que la lumière soit. Cette lumière, les ténèbres et la lumière avait séparé les ténèbres. Le deuxième jour, le deuxième jour, Dieu l'a répété. Il dit que les eaux se séparent. Le troisième jour a répété. Le troisième jour, il l'a encore répété. Il a tiré la terre des eaux. C'est pourquoi j'ai dit ceci. L'enseignement ne vient que pour séparer les biens et livrer. Et le blé est livré. Les ténèbres et la lumière. Parce qu'en réalité, moi je crois que nous et le pasteur nous ne changeons pas la nature de quelqu'un. Mais nous venons que manifester ce qui était dans l'homme. Si Dieu t'avait créé les ténèbres, quand on prêche comme ça, tu deviendras encore les ténèbres. Si Dieu t'avait créé une lumière, que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi la Bible dit ceux qui se sanctifient davantage, se sanctifient encore davantage. Et ceux qui sont dans la méchanceté, qu'ils demeurent dans la méchanceté. Dieu a créé l'homme. Il retire l'homme de la poussière. Il tire l'homme de la poussière. Les gens ont pris de la poussière. De la poussière. Il relève l'indigent. Il retire les pauvres. Puis avant d'être avec les grands de la terre. Et il les fait asseoir avec les grands de la terre. Je ne refuse pas ça. Mais de la poussière, mais de la poussière dont il est question, c'est la malédiction. Parce que quand l'homme avait péché, Dieu lui avait dit aux Ali Poutoulou, aux Ozongana Poutoulou, tous les gens qui marchent ici, ce sont des poussières. Maintenant, nous, Dieu nous a retiré de la poussière avec les grands. Pour avant de s'habiller sur la mikolo. Les grands, ce ne sont pas des Tshisekedi. Ce ne sont pas des présidents. Les grands, c'est Abraham, Isaac, Jacob et Jacob. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Dieu, Adam, quand il a tiré Adam, saisissez-moi très bien. Il dit ceci à Adam. Adam, tu vois, tu mangeras tous les fruits du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne les mangeras pas. Le jour où tu mourras, en mangeras, tu mourras. Suivez-moi. Maintenant, quand le diable est venu, il tentait la femme. Moi je crois que la tentation, on ne tente que la femme, on ne tente pas l'homme. Parce que l'homme, c'est ce qui est fort, c'est la force. C'est pourquoi même Amalek, quand il attaquait Israël, il avait attaqué Israël par derrière. Or les derrière, c'est ça la femme et les enfants. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, il dit ceci. Dieu sait que les jours où vous mangerez ce fruit, vous deviendrez comme des dieux. Je vous avais dit le dimanche, quand les serpents disaient comme ça, les gens n'étaient pas des dieux. Adam n'était pas un dieu. Adam n'était pas un dieu. Il était un dieu. Psaume chapitre 82. Psaume chapitre 82. Verset 5. Maintenant, sautez normalement verset 6.
J'avais dit, nalobaki vous êtes Dieu. bozali banzambe. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Bozali bino nyonso bana ya Cependant, likolo. vous mourrez comme des hommes. Na bongo bozo kufa lokola bato. C'est que ce qui nous fait rentrer dans la nature humaine, c'est la mort. C'est la mort. Oh, que Dieu nous bénisse. Maintenant, Adam, quand Dieu l'avait créé, la Bible dit ceci. Si tu lis chapitre 82, verset 1, on dit Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Et il juge au milieu de Dieu. Et il jugeait au milieu de Dieu. Ah, lingale. Ok. C'est que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu au Nzambe amitié na lisanga ya banzambe. Et il juge au milieu de Dieu. C'est que Dieu se tient dans son assemblée avec un Dieu. Les gens m'ont écouté. Vous ne m'avez pas écouté. C'est pourquoi au Sinaï, quand il a appelé Moïse, Moïse monte. C'était Dieu qui s'était tenu à l'assemblée de Dieu. Parce que Dieu avait rendu Moïse Dieu. Quand il se tenait 40 jours avec Moïse, c'était Dieu qui s'était tenu dans Dieu. Mais il juge au milieu de Dieu au pluriel. C'est que les dieux, c'était le peuple. Que Dieu vous bénisse. Parce que devenir Dieu, quand les gens disent que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, c'est un mensonge. Devenir enfant de Dieu, devenir Dieu, on les devient. Qu'est-ce qui rend quelqu'un Dieu? Jean chapitre 10. Verset 34. Jésus leur répondit. N'es-tu pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes Dieu. Si il a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Ceux qui auront les uns les autres les dieux, c'est l'enseignement de Dieu. Quand j'écoute la parole de Dieu, elle me rend Dieu. C'est pourquoi j'ai dit ceci à l'église de Col. Si tu n'as jamais serré la main de Dieu, si tu n'as jamais serré la Dieu, si la prière prend fin, venez serrer ma main. Parce que tel que je suis là, je suis Dieu. Ce qui m'a rendu Dieu, ce n'est pas par ma force. C'est la parole que j'écoute de la race de Dieu qui m'a rendu Dieu. Qui m'a fait Dieu. C'est pourquoi Paul a dit, vous êtes de sa race. L'église de Col, je voudrais te dire ceci. Tel que nous sommes ici, c'est l'assemblée de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je ne voudrais pas entrer dans des débats. Moi, je ne crois pas qu'un ange, c'est Dieu. Dieu n'a jamais appelé un ange son fils. C'est pourquoi vous allez remarquer Abraham, Dieu, devant Dieu, il dit à Dieu, il dit Dieu, Eliezer, serviteur, deviendra mon héritier. Dieu dit non. Lui, c'est un serviteur. Je voudrais te dire avec confirmation, nous avons de l'importance plus que les anges devant Dieu. Un ange Gabriel et moi, j'ai plus de l'importance que Gabriel. Moi, j'ai Gabriel. Parce que si tu interroges Dieu, mon prix, il te dira que c'est le prix de son sang. On ne vous prêchera jamais.
prie jusqu'à ce que les anges descendent. Jusqu'à ce que les anges vont descendre. C'est le mensonge. Je n'ai pas besoin de l'ange. Moi j'ai besoin de celui qui a versé le sang pour moi. Sur lui-même, je juge qu'un ange intervienne pour mon problème, cela dépend de lui. Mais moi, mon problème est que qui est mort pour moi, je n'ai pas besoin de l'ange. Il fait l'intercession des anges. Pourquoi ce grand travail? Toi, tu crois que les serviteurs d'Abraham, Rebecca, il va prêcher à Rebecca le nom des serviteurs d'Abraham. Son enseignement est que Dieu a béni mon maître Abraham. Dieu a béni mon maître Abraham. Et il lui a donné un fils Isaac. Isaac. L'enseignement prend fin. En aucun jour, nous allons prêcher l'ange Gabriel. On ne vous prêchera pas non plus un ange quelconque. Que Dieu vous bénisse. Adam, c'est que Adam, il était le fils de Dieu. Il était le fils de Dieu. À cause de la parole qui lui a été adressée. Maintenant, quand Adam a péché, remarquez, le premier élément où Adam va remarquer il a péché. Qu'il a péché, il s'est rendu compte qu'il est nu. Mon apôtre, mon frère Placide, le prédicateur, veuillez nous aider. Veuillez nous aider. Aujourd'hui, nous avons des gens, même s'ils pêchent, ton père Adam, quand il s'est rendu compte qu'il a péché, la parole dit qu'il s'est rendu compte qu'il est nu. Supporte-moi. Avant que Dieu le livre, lui-même était déjà parti se cacher. Mais aujourd'hui, nous avons des gens, ils tombent. Maintenant, ils commencent à vous faire des gymnastiques. Amenez-moi les preuves. Qu'on devient honnête, qu'on détecte l'autel. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de preuves. Mais sa conscience, il pêche, sa conscience lui-même, il faut que tu n'es pas dans la volonté va l'interpeller qu'il a péché. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu. Il pêche. Il le pêche. Il cherche à ce que le prédicateur Denis lui dise par rapport à mes péchés. Non. Et le Saint-Esprit vous convaincra du péché. Va vous convaincre du péché. Quand je pêche, là où il n'y a personne, et si moi seul, je vais me juger. Je dois arranger. Parce que l'enlèvement ne va pas m'attendre, même au marché. Amenez-moi les preuves. Comme un prédicateur. Amenez-moi les preuves. Moi je leur ai dit, moi je ne participe pas à ces choses. Ne blaguez pas avec les saluts. Je vous avais dit ce jour-là qu'il y a d'autres personnes qui sont des chars mais qui n'ont plus de marche difficile. La marche sera difficile. Adam, quand il a péché, le vêtement est parti. C'est là où la maladie a commencé. Les gens ne m'ont pas écouté. Quand Adam était là, il avait un vêtement. Et le vêtement qu'il portait, c'était la gloire de Dieu. C'était la gloire de Dieu. Quand il a péché, il est resté Ikabod. Il a détruit le vœu des Naziréens. Directement, le livre des psaumes dit: vous mourrez comme des hommes. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Maintenant le médecin, pour diagnostiquer la maladie, parce qu'il restait nu. Ésaïe chapitre 20. Ésaïe chapitre 20. Verset 1. L'année où Tartan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vient assiéger Asdod et son apparat. À ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Isaïe, fils d'Amon, et lui dit: va, détache les sacs de terrain, ôte tes souliers de tes pieds. Et il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Que Dieu vous bénisse. 4 Dieu dit de même, le roi d'Assyrie amènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés des jeunes hommes et le vieillard nus et déchaussés et les dos découverts à la honte de l'Égypte. Amen. Selon Esaïe, la nudité, on ne part pas l'esclavage avec le vêtement. Selon Esaïe, on part ni à l'esclavage. Les gens m'ont écouté. Vous ne m'avez pas écouté. C'est pourquoi les frères de Joseph avaient compris. Comme Joseph partait à l'esclavage dans l'Égypte, il ne pouvait pas partir avec le vêtement du père. On lui a ôté les vêtements parce qu'il savait que l'esclavage, on part nu. C'est que quand Adam restait nu, il partait dans l'esclavage du péché. C'est pourquoi Jésus-Christ, pour nous sauver, il devrait mourir nu. Qu'il devienne esclave, quand il reviendra à la vie, qu'il récupère son vêtement pour nous vêtir. Cela veut dire ceci: le médecin, quand il vient, il doit nous amener les vêtements. C'est pourquoi je vous avais dit ceci: le fou des Gadara, le fou des Gadara, l'écriture dit ceci: on lui donner les vêtements, il déchirait les vêtements pour rester nu. Et il demeurait aller dans les sépulcres. Que Dieu vous bénisse. Vous savez que les sépulcres sont aussi des églises. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jésus dit: les pharisiens, vous êtes comme des sépulcres que les gens marchent sans les savoir. C'est que le fou des Gadara marchait. S'il quitte une montagne, s'il quitte la montagne de Mangengenge, il va à la montagne de Maluku. S'il quitte la montagne de Maluku, il va à la montagne de Kimwenza. S'il quitte les cimetières de Kikole, il vient au cimetière de Kintuka. S'il quitte au cimetière de Kintuka, il vient à Kitambo. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible dit. Il marchait des montagnes en montagne, de sépulcre en sépulcre. Moi, je suis vraiment le prédicateur de l'Assemblée des Saints. La campagne de Moïse Mbiye. Là, ils partent dans les sépulcres. Mukuna les a invités. Ce sont des sépulcres. Parce que les églises qui n'ont pas l'enseignement, ce sont des sépulcres. L'église qui n'a pas d'enseignement, ce sont des sépulcres que Jésus avait dit: Tika bakufi, bakunda bakufi na bako. Le pasteur lui-même est mort. Les fidèles sont des morts. Et là, quand il prêche, il enterre les morts. Mais ici, vous êtes heureux. C'est pourquoi je me réjouis. Vous avez des anges qui se sont mis sur la pierre. Il vous dit: n'amenez pas le parfum ici. Allez au temple à Jérusalem. Parce que ici, on va vous montrer les lieux d'adoration. Mais le fou de Gadara se promenait dans des montagnes. Il quitte cette montagne, il va dans l'autre montagne.
ma tante paternelle. Allô, ma tante paternelle. Si tu me délaisses, je ne parviendrai pas. Là, c'est la montagne de ta famille. Si tu quittes là, tu pars chez l'oncle. Les ministres. La montagne de la famille. Mais je voudrais te dire ceci. Les montagnes familiales ne t'aideront jamais. C'est pourquoi David a dit, lève mes deux vers les montagnes. Tout me viendra les secours. Tout me viendra de l'Éternel. C'est que Jésus est une montagne qui est au-dessus de toutes les montagnes. Mais le fou de Gadara, nu, vous savez que la personne est née comme un fou. La personne, c'est un fou. Job. Job a lobi boya. Mutu. L'homme abotamaka na mayele ya mpunda. Né avec l'intelligence d'un cheval. Il naît comme un fou. La personne telle qu'elle est là, elle est née comme un fou. S'il vous plaît, Nalukango, c'est très important. Job, c'est très important. C'est très important de les lire parce que ça va nous aider. Job chapitre 11 verset 12. Merci. Job chapitre 11 verset 12. Job chapitre 12, 11 verset 12. Babi, l'homme au contraire moto a l'intelligence d'un fou. Azalina mayele ya Il liboma. est né comme les petits d'un âne sauvage. Abotami lokola mwana ya mpunda. Comme nous naissons comme ça, on est comme un fou. Maintenant, le fou dans la Bible n'aime pas les vêtements. Les gens me suivent? Nous croyons comme ça. L'homme ne naît pas saint. Si quelqu'un est né, tu es né fou avec ton péché. C'est pourquoi nous croyons. Même si tu n'avais pas pris la femme d'autrui, même si tu n'insultais pas, si tu étais mort, tu iras tout droit à l'enfer. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui introduit les gens au ciel. C'est Jésus. Les gens me suivent. Maintenant, le fou de Gadara était l'image d'Adam qui avait perdu les vêtements. Maintenant, quand Jésus est venu, le fou qu'on liait, qui rompait les chaînes, ne fais pas la prostitution, n'insulte pas. Là, ce n'était que des chaînes. Mais comme on était des fous, on rompait que ces chaînes. On rompait ces chaînes. Il aurait fallu que Jésus vienne purifier notre intérieur. Quand Jésus a chassé les esprits impurs chez ces fous, l'Écriture dit ceci: les gens sont venus, ils ont vu ces fous se mettre vêtus. Le fou qui ne portait pas les habits, mais ils lui ont vu avec les vêtements. C'est que l'enseignement amène les vêtements. L'enseignement vient pour nous délivrer par la maladie de la nudité. Que Dieu vous bénisse. Voyez dans les combats bibliques. Supportez-moi. Quand il partait au combat, parmi les butins de la guerre, il y avait de l'or, de l'argent, palata, batou,
Les hommes. Mais les vêtements ne manquaient pas. Mais les vêtements ne manquaient pas. Donc pour vous victorieux, c'est-à-dire pour être victorieux, dis que vous avez vaincu le combat. On doit voir les vêtements dans votre victoire. C'est pourquoi moi j'ai dit ceci. Un victorieux, ce n'est pas seulement que non, je ne me mariais pas, mais je me suis marié. Je ne mettais pas au monde, je ne voyageais pas, je voyageais. Cela ne suffit pas. Parmi tes billets de guerre, nous devons voir aussi les vêtements. C'est pourquoi moi j'ai dit aux gens que la première chose que Dieu fait dans la vie de l'homme, c'est les couvrir la nudité. Ce n'est pas seulement se marier. Ce n'est pas seulement être au monde. Ce n'est pas seulement le voyage. C'était aussi que tu étais pécheur. Mais le Seigneur te donne le vêtement. Pour entrer au festin de l'agneau, il me faut les vêtements. C'est pourquoi l'enfant prodigue, quand il retourne auprès du père, le père a compris que mon enfant était malade. Vous savez que cet enfant était mort. L'enfant était mort. Il était mort. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le père dit à son frère, il faut que nous puissions être dans la joie. Parce que ton frère qui était mort, il est revenu à la vie. Maintenant pour qu'il confirme la résurrection de son fils, il dit amenez la plus belle robe. Je voudrais te dire ce qui est vrai. Si Dieu te donne les vêtements, si l'enseignement te donne les vêtements, même si tu marches nu devant les hommes, mais le Seigneur voit la gloire en toi. Amen. C'est pourquoi la vie de Joseph était liée aux vêtements. Parce que tu ne peux pas séparer les vêtements avec la vie d'une personne. Joseph, le père lui a donné les vêtements. Je voudrais te dire ceci. Ses frères lui avaient ôté les vêtements. Mais il ne l'avait pas ôté. Parce que le vêtement de Joseph, c'était l'amour du père à l'égard de son fils. Les gens ne m'ont pas compris. Cet amour du père, c'est ce qui avait accompagné Joseph chez Potiphar. Il est là accompagné à la prison. Et au finish, Pharaon lui a fait vêtir les vêtements pour confirmer que le père lui avait donné les vêtements. Tu es heureux. Si Dieu te donne les vêtements, même si les gens peuvent les rafler, au finish les gens vont confirmer que tu avais porté les vêtements de Dieu. Parce que le vêtement que le Potiphar te donne, il peut aussi te les rafler. Les gens ne m'ont pas écouté. Jésus est venu. Dieu lui a donné le vêtement de la royauté des Juifs. Je viendrai l'expliquer. Quand il a multiplié les pains, les Juifs ont dit, celui-ci est vraiment un roi. Homme de Dieu placide. Ils avaient compris que le roi, c'est celui qui donne les pains. C'est pourquoi moi j'ai dit ceci. Tu veux être roi dans l'assemblée des saints. Tu peux être roi à l'assemblée des saints. Si tu veux être roi à l'assemblée des saints, donne-nous le pain. Oh, je suis ministre. Nazali Moïlo Tomo. Porte. Nazali je suis Toma. docteur. Nazali la distraction. Là, ce sont des distractions. Je viendrai l'expliquer. Vous allez voir que Bethléem, au temps de Naomi, Bethléem signifie quoi? La maison du pain. Mais au temps de Naomi, c'était Bethléem, mais il n'y avait pas de pain. Moi, je ne me focalise pas au nom. Docteur, apôtre, évangéliste, docteur. Là, ce sont des distractions. Si on t'appelle ministre, donne-nous le pain. L'enseignement, ce n'est pas une grade. Le ministère, c'est le pain. Parce qu'un peuple qui n'a pas de pain, c'est un peuple voyageur.
Ce qui met fin au voyage du peuple, c'est le pain. Israël avait quitté Cana, allait à l'Égypte, il poursuivait le pain. Maintenant Jésus, roi. Allez, juif. Les Juifs, devant Pilate, il a dit, Alobaki, le roi, il les refusait. Mais quand il est mort, les centenaires romains, il a compris en disant certainement cet homme était le Fils de Dieu. C'est que si Dieu me donne les vêtements, même si je ne vois rien dans ma vie, mais si je suis le Fils de Dieu, je crois seulement que Dieu changera ma situation. C'est pourquoi j'aime Jésus. Oh mon Seigneur, donne-moi cette foi. Jésus a prié dans les déserts. La Bible dit quand il a eu faim, le serpent est venu. Là, le serpent a vu Ève qu'il avait tenté dans le jardin. Tu m'as écouté? Tu m'as écouté? Il lui dit, c'est que dans les jardins, avec la famine, avec la faiblesse, je vais atterrir par ici pour que nous puissions prier. Il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Je voudrais te dire ceci. Même quand Jésus était venu, il était venu pour transformer les pierres, qu'elles deviennent du pain. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Ézéchiel qui le dit. Ézéchiel dit, j'ôterai les cœurs des pierres et on leur donnera le cœur de la chair. Maintenant les pierres, quand elles deviennent le pain, parce que Jésus a dit, quel père, si son père lui demande, si son fils lui demande le pain, il lui donnera la pierre. C'est que le pain, le contraire du pain, c'est la pierre. Le contraire de la pierre, c'est le pain. Maintenant Jésus dit ceci. Combien plus forte raison si vous demandez le Saint-Esprit, c'est que le pain, c'est le Saint-Esprit. Là, je le dis quant à la doctrine. Mais quant à la connaissance, Luc dit, Jésus dit, si le Fils demande le pain, le Père ne donnera pas la pierre. Vous savez donner des bonnes choses. C'est que le pain, c'est la bonne chose. Maintenant, le diable est venu. Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre, qu'elle devienne du pain. Or, les pierres, c'est la condamnation. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la femme qui avait été attrapée en flagrant délit, on avait saisi pour elle le pierre. Maintenant, le diable voudrait dire ceci à un enfant de Dieu. Il connaît que le Fils de Dieu a le pouvoir de dire aux pierres, les pierres, devenez le pain. Je te dis ceci, l'église de Kony. Si tu es enfant de Dieu, tu as la capacité, tu as la compétence de dire aux pierres de ta vie qu'elles deviennent du pain et elles deviendront du pain. Tu m'as écouté? Le célibat. La condamnation, moi enfant de Dieu, j'ai la capacité ce soir de dire aux toutes les pierres touchées à cette parole qu'elles deviennent du pain. Est-ce que vous croyez à cette parole? Mais premièrement, Kassia Liboso, les vêtements. Est-ce que tu es vêtu? Est-ce que l'ata est là-bas? Est-ce que l'enseignement t'a vêtu? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Est-ce que l'enseignement t'a vêtu, ma soeur? David chantait en disant, nos jeunes filles sont comme l'œuvre d'art dans le temple. Est-ce que nous aussi, à l'église d'Nkolo, nous pouvons chanter ainsi? J'avais dit à mes frères de Kikwiti, je leur avais dit, j'ai dit à mes pères, si tu veux voir le ministère qui s'opère, observez les jeunes filles de l'église. Même David le chantait. Il disait le fils de Jérusalem, le fils d'Israël, plairait Saoul, qui vous donnait les vêtements de cramoisi. Qui vous donnait les vêtements des cramoisis. Si tu veux voir que le ministère a réellement travaillé, observez seulement les jeunes filles dans l'église. Vous allez vous rendre compte que l'œuvre ministérielle a réellement travaillé. Mais si tu commences à compter sur 100 jeunes filles, 90 plantes avec des plantes n'arrivent pas à abandonner les pantalons, n'arrivent pas à abandonner l'esprit de Jézabel. Vous n'avez pas encore travaillé. Ce sont des distractions, vous n'avez pas encore travaillé. Que Dieu vous bénisse. Mon prédicateur, je sais que vous êtes trop spirituel. J'ai dit à mes frères, nous glorifions Dieu en disant que notre ministère travaille. Vérifiez. La plupart de nos sœurs qui partent à l'Europe, observez maintenant l'enseignement qu'elle avait pendant qu'elle était à Kinshasa et la manière dont elle commence à se vêtir quand elle est en Europe. Tu vas comprendre qu'on fait des aventures. C'est pourquoi moi, Tishik, je ne sais pas si je vais vous achoper. Je souhaiterais souffrir ici avec toi, à Kingasani, mais que tu obéis à la parole, que de te voir en Europe, tu n'arrives plus à mettre en pratique la parole de Dieu. Moi, tu sais que je ne vais pas me glorifier parce que je vais partir en Europe. Moi, je vais me glorifier quand je te verrai dans ton quartier. Les gens disent vraiment que cette jeune fille, pourquoi tu ne mets pas de plantes? Non, je ne les mets pas. Parce que dans notre enseignement, il est strictement interdit de mettre les plantes. À vous aussi, vous exagérez. Je veux qu'on me dise que j'ai exagéré, mais que je garde la parole et je crois que j'étais prêché. Daniel, on l'a cherché dans l'administration, on ne l'a pas trouvé. On dit maintenant, allons à la loi de son Dieu. Tu travailles vraiment, tu es un secrétaire. Le patron dit que ma secrétaire doit commencer à porter les pantalons ou soit elle va perdre l'emploi. Mon pasteur Emmanuel, on m'a dit que je commence à porter les pantalons. Ne porte pas. Parce que je vais perdre mon emploi. Maintenant, pour toi, la tribulation signifie quoi? Veuillez m'excuser. Quand Jésus avait dit que vous aurez des tribulations, vous pensez à quoi? Veuillez m'aider parce que moi je n'arrive pas à comprendre. La tribulation d'aujourd'hui, c'est quoi? Mais moi, à cause de la parole de Dieu, je ne le mettrai pas.
La tribulation, c'est quand les jeunes prennent des concubines ou des concubins. Mais moi, j'ai dit moi, ma femme est unique. Maintenant, toi, tu tombes. Il a dit que Dieu, j'ai beaucoup de combats. Quels sont ces combats? Parce que tu ne prends pas l'argent. Là, ce n'est pas les combats. Là, ce n'est pas les combats. Les combats nous éprouvons par rapport à ce que nous croyons. Donc, la parole de Dieu nous éprouve par rapport à ce que nous croyons. Oui, vraiment, le frère Aïe. Le frère vient. J'étais précieux. Je vais t'épouser. 1, 2, 3, 4, 5. Vous commencez la marche. Mais qui t'en a mon gars? Donne-moi un peu ton corps. Tu refuses. Je refuse. Mais que je conserve ma sainteté. C'est ça la tribulation. Ah maman, papa, j'ai besoin de vous parler. Papa, mon mari m'a répudié. Pourquoi est-ce qu'elle m'a répudié? Il a dit que je mette les mèches. J'ai refusé les mèches. Il m'a répudié. Ne crains pas. Moi, je te soutiendrai dans les prières. Je vais comprendre que nous marchons avec cette terre pour le ciel. Je vais te saisir. Est-ce que Dieu nous bénisse? C'est comme j'avais à choper une sœur. Elle était venue avec une grossesse que j'ai pris pour elle. Papa, je vais mettre au monde. J'ai imposé la main disant Dieu, soutiens la sœur. Je sais qu'il est écrit, la femme mettra au monde par la douleur d'enfantement. Elle sentira la douleur. Mais protège-la. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La sœur est partie. Elle a dit, quel genre de prière que le pasteur a fait pour moi. Moi, je suis venu pour qu'il prie. Maintenant, quand elle a mis au monde, elle confesse. Tu sais que la prière que tu avais fait là m'avait achoppé. Je lui ai dit, tu avais voulu que je dise quoi? Il aurait fallu que tu dises que Dieu allège la douleur. Avec la parole de Dieu. J'allais contredire la parole. Parce que la parole dit que la femme sentira la douleur. Moi je prie en rappelant Dieu que tu sentiras la douleur, mais qu'il te donne la force d'accoucher. Que nos femmes, que nos enfants sont... Nous allons mettre au monde pour toi les belles filles avec des bons teint, avec des bons corps. Mais toi, conserve ta foi. Garde ta foi. Parce que les vêtements que Dieu t'a vêtus, un jour il viendra vérifier. Oh, bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Je te dis. Même si tu souffres, mais si tu gardes les vêtements, Dieu va te glorifier. Lève-toi. Le Seigneur, il a un bon artiste. Toi, le médecin, Motakala ya lisumu. Ana bana motakala te ya famille na yo. Motakala masumu. Tu étais méchant. Habillement ma paix. Mais Seigneur, tu m'as revêtu. Toi les médecins. Pepe na la tia la battle ba Seigneur médecin. Na titangiramba. Kolo la titangiramba. Na na relema mosantu. Na na te mosantu kaka ya maloba. Mais vie n'a que témoigner que j'ai rencontré le Seigneur. La table est là-bas. Finidité n'a pas. Tu sambela comme le sambela. Tellement maman.